Vous devez entendre cela si vous êtes un innovateur. La Chine est un pays où les traditions anciennes rencontrent des solutions modernes. L'élevage de cafards en est un exemple surprenant. Oui, vous avez bien entendu, l'élevage de cafards. Cela peut sembler étrange au début. Cependant, il y a des milliards de raisons pour lesquelles cette industrie prospère. La province du Sichuan est le cœur de cette industrie florissante. Des installations massives ici abritent des millions et des millions de cafards. Ce ne sont pas vos nuisibles domestiques ordinaires. Ces insectes sont élevés pour un but précis. Ils jouent un rôle crucial dans divers secteurs, de la médecine à l'alimentation animale. Cette pratique n'est pas motivée par l'excentricité. C'est une réponse aux besoins croissants de solutions durables dans un monde aux ressources limitées. L'ampleur de l'élevage de cafards en Chine est stupéfiante. Des milliards de ces insectes sont élevés chaque année, en faisant une industrie de plusieurs millions de dollars. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Qu'est-ce qui a conduit à la création de ces fermes d'insectes? Plongeons dans le monde fascinant de l'élevage de cafards et découvrons les raisons de son essor inattendu. Mais avant tout, abonne-toi et surtout reste jusqu'à la fin car tu seras émerveillé par cette vidéo. On continue. Parmi les nombreuses espèces de blattes, une se distingue dans le monde de l'élevage, la blatte américaine ou Periplaneta americana. Cet insecte peut être considéré comme une nuisance dans de nombreuses régions du monde. Cependant, en Chine, c'est une ressource précieuse. La blatte américaine possède plusieurs caractéristiques qui la rendent idéale pour l'élevage. Premièrement, elle est incroyablement résistante. Elle peut supporter des conditions difficiles qui décimeraient d'autres espèces d'insectes. Cette robustesse les rend relativement faciles à élever en grand nombre. Deuxièmement, ce sont des reproductrices incroyablement prolifiques. Une seule femelle peut produire des milliers de descendants en un an. Cela garantit un approvisionnement constant et durable pour les différentes industries qui en dépendent. Enfin, les blattes américaines ne sont pas difficiles en matière de nourriture. Ce sont des omnivores opportunistes. Cela signifie qu'elles consomment presque tout, des matières végétales en décomposition au reste de nourriture. Cette adaptabilité les rend incroyablement efficaces pour convertir les déchets en biomasse précieuse. C'est un aspect crucial de leur rôle dans l'économie circulaire chinoise. Pénétrer dans un élevage de cafards, c'est comme entrer dans un écosystème soigneusement contrôlé. Ce ne sont pas des lieux de saleté et de désordre, comme on pourrait l'imaginer. Au contraire, ce sont des installations propres et climatisées, conçues pour optimiser la croissance et la reproduction des blattes. La température est cruciale. Les cafards prospèrent dans les environnements chauds et humides. Par conséquent, les élevages maintiennent une température constante d'environ 30 degrés Celsius, soit 86 degrés Fahrenheit. L'humidité est également surveillée de près. Cela empêche la déshydratation et favorise une croissance saine. Les installations sont maintenues méticuleusement propres pour prévenir les épidémies. Cela garantit le bien-être des cafards et la sécurité des produits finaux. Le facteur le plus important est peut-être l'obscurité. Les cafards sont des créatures nocturnes. Ils sont plus actifs dans l'obscurité. Les élevages simulent cet environnement naturel en maintenant les lumières tamisées, voire éteintes. Cela encourage les cafards à se nourrir et à se reproduire à leur rythme optimal. Ces conditions d'élevage méticuleusement maintenues garantissent que les blattes grandissent rapidement et en bonne santé. Cela maximise leur valeur pour les diverses applications qu'elles servent. L'un des aspects les plus remarquables de l'élevage de blattes est son rôle dans la gestion des déchets. Ces insectes sont de voraces mangeurs et leur alimentation se compose principalement de déchets alimentaires. Cela en fait un outil précieux pour répondre aux problèmes croissants de l'élimination des déchets organiques. En Chine, des millions de tonnes de déchets alimentaires sont générés chaque année. L'élimination de ces déchets représente un défi logistique et environnemental. Les élevages de blattes offrent une solution unique. Ils collectent les déchets alimentaires provenant de diverses sources, telles que les restaurants et les foyers. Ces déchets sont ensuite stérilisés et broyés en une fine poudre. Ce processus garantit la sécurité des blattes et empêche la propagation des maladies. Les blattes se nourrissent ensuite de ces déchets riches en nutriments. Ce processus est non seulement efficace, mais aussi respectueux de l'environnement. Il détourne les déchets organiques des décharges, où ils se décomposeraient et libéreraient des gaz à effet de serre nocifs. En consommant ces déchets, les blattes les transforment en une biomasse précieuse, qui peut ensuite être utilisée à diverses fins. Ce système en boucle fermée met en évidence le potentiel des insectes pour créer un avenir plus durable.
5e section. Une explosion démographique. Croissance rapide à la ferme. Le succès de l'élevage de blattes repose sur un facteur clé, la reproduction rapide. Les blattes sont connues pour leur capacité à se multiplier rapidement, et dans les conditions contrôlées d'une ferme, ce taux de reproduction explose. Une seule blatte américaine femelle peut produire une oothèque, ou capsule d'œuf, tous les 10 jours. Chaque oothèque peut contenir jusqu'à 16 œufs. Cela signifie qu'une seule femelle peut potentiellement donner naissance à des centaines de descendants au cours de sa vie. Avec des milliers, voire des millions de femelles dans une seule ferme, les chiffres deviennent rapidement vertigineux. L'environnement contrôlé de la ferme, avec sa température idéale, son humidité et son approvisionnement constant en nourriture, crée les conditions parfaites pour une croissance et une reproduction rapide. Cela garantit un approvisionnement constant et durable en blattes pour diverses industries. Cette remarquable capacité de reproduction témoigne du succès évolutif de la blatte et souligne son potentiel en tant que ressource durable pour l'avenir. Section 6. De la ferme à la fonction. Les multiples utilisations des cafards. Une fois les cafards arrivés à maturité, ils sont récoltés et transformés pour diverses applications. Contrairement aux idées reçues, ces insectes sont étonnamment polyvalents et contribuent à un large éventail d'industries. L'une des utilisations les plus importantes des cafards se trouve dans la médecine traditionnelle chinoise. Pendant des siècles, les cafards ont été utilisés dans des remèdes pour divers maux. On leur prête des propriétés curatives. La science moderne commence à explorer ces affirmations, en étudiant le potentiel des extraits de cafards dans le traitement des plaies, des brûlures et même du cancer. Au-delà de la médecine, les cafards font leur entrée dans l'industrie cosmétique. Leur exosquelette contient une substance appelée chitine. Celle-ci est utilisée dans la production de crèmes anti-âge et d'autres produits de beauté. Le secteur agricole bénéficie également de l'élevage de cafards. Les cafards séchés constituent une alternative riche en protéines et durable à l'alimentation animale traditionnelle. Ils peuvent être moulus en poudre et ajoutés à l'alimentation du bétail. Cela réduit la dépendance au soja et à la farine de poisson, qui ont des impacts environnementaux importants. Dans certaines cultures, les cafards eux-mêmes sont considérés comme une source de nourriture durable. Ils peuvent être rôtis, frits ou même moulus en farine. Bien que cela puisse ne pas plaire à tout le monde, cela souligne le potentiel des insectes pour répondre aux préoccupations mondiales en matière de sécurité alimentaire. 7e partie, médicaments à base de blattes, Kangfuxin et ses applications. Un excellent exemple de médicament dérivé des blattes est le Kangfuxin. Ce médicament traditionnel chinois utilise une espèce spécifique de blatte, la blatte américaine, pour ses prétendues propriétés curatives. Le Kangfuxin est prescrit pour une variété de maux. Il s'agit notamment de la gastrite, des ulcères peptiques et même des maladies respiratoires. On pense que les ingrédients actifs du Kangfuxin réduisent l'inflammation, favorisent la réparation des tissus et stimulent le système immunitaire. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement son efficacité et son innocuité, le Kangfuxin témoigne d'une longue histoire d'utilisation des blattes dans la médecine traditionnelle chinoise. L'utilisation du Kangfuxin souligne le potentiel des blattes en médecine moderne. Les scientifiques explorent de plus en plus les propriétés uniques des insectes à des fins pharmaceutiques. Les blattes, avec leur capacité à prospérer dans des environnements difficiles, pourraient détenir la clé de la découverte de nouveaux traitements et thérapies pour un éventail de maladies. Le développement et l'utilisation du Kangfuxin sont un exemple fascinant de la façon dont les pratiques traditionnelles peuvent inspirer l'exploration scientifique moderne. 8e section, la grande évasion, confinement et ses risques. Bien que l'élevage de cafards offre de nombreux avantages, il présente également des risques potentiels. La principale préoccupation est le risque d'évasion. Compte tenu du taux de reproduction rapide de ces insectes, une évasion massive pourrait avoir des conséquences importantes pour l'écosystème environnant et les populations humaines. Pour atténuer ces risques, les élevages de cafards mettent en place des mesures de sécurité strictes. Les installations sont conçues pour empêcher les évasions. Ils utilisent de multiples barrières, notamment des murs lisses, des filets et même des douves remplies d'eau ou d'autres moyens de dissuasion. Des inspections régulières sont effectuées pour identifier et colmater toute brèche potentielle. Malgré ces précautions, des évasions se sont déjà produites. En 2013, plus d'1 million de cafards se sont échappés d'une ferme de la province du Jiangsu, en Chine.
L'incident a provoqué la panique parmi les habitants et a mis en évidence l'importance de mesures de confinement robustes. Bien que de tels événements soient rares, ils soulignent la nécessité d'une vigilance constante et d'une amélioration des protocoles de sécurité des élevages. Cette évasion a également suscité un débat public sur les implications éthiques et environnementales de l'élevage d'insectes à grande échelle, soulevant des questions sur les pratiques responsables et les conséquences potentielles. 9e partie, un commerce mondial. Où vont les cafards? Les cafards élevés dans les fermes chinoises ne restent pas confinés aux frontières du pays. Une part importante de ces insectes et de leurs sous-produits est destinée au marché mondial. Ce commerce international souligne la demande croissante de solutions durables et innovantes issues du monde des insectes. Les cafards séchés, souvent réduits en poudre, sont exportés pour être utilisés dans l'alimentation animale, notamment pour la volaille et l'aquaculture. Cette alternative, riche en protéines et durable aux ingrédients traditionnels des aliments pour animaux, gagne en popularité comme moyen de réduire l'impact environnemental de l'agriculture animale. L'industrie pharmaceutique bénéficie également de ce commerce mondial. Des extraits de cafards, auxquels on prête diverses propriétés médicinales, sont expédiés vers des pays où la médecine traditionnelle est pratiquée ou où la recherche sur les produits pharmaceutiques dérivés des insectes est en cours. L'industrie cosmétique, elle aussi, se procure de la chitine, un composant de l'exosquelette des cafards, pour l'utiliser dans divers produits de beauté. Cette demande mondiale de produits dérivés des cafards a transformé cette industrie inhabituelle en un marché de plusieurs millions de dollars. Alors que le monde est aux prises avec des problèmes de durabilité et de rareté des ressources, le commerce international des cafards et de leurs sous-produits est susceptible de croître, soulignant la reconnaissance croissante des insectes comme une ressource précieuse pour une variété de secteurs. Section 10. L'avenir des insectes, la durabilité et au-delà. Le monde change. Nous sommes confrontés à des défis sans précédent, du changement climatique à l'épuisement des ressources. Dans ce contexte, nous devons explorer toutes les pistes pour un avenir durable. L'humble cafard, souvent perçu avec dégoût et mépris, offre une solution surprenante. L'élevage de cafards, bien que non conventionnel, présente un modèle convaincant pour une économie circulaire. Ces insectes transforment les déchets en ressources précieuses, contribuant à la gestion des déchets, à la médecine, à l'agriculture et même aux cosmétiques. Leur capacité à prospérer sur les déchets organiques réduit notre dépendance aux pratiques néfastes pour l'environnement associées aux industries traditionnelles. Il ne s'agit pas seulement de cafards. Il s'agit de reconnaître le potentiel des insectes comme solution durable à une variété de défis mondiaux. Des sources de nourriture riches en protéines aux composés médicinaux puissants, le monde des insectes recèle un potentiel inexploité. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, il est impératif que nous abandonnions nos idées préconçues et que nous acceptions les possibilités offertes par les insectes. L'avenir de la durabilité pourrait bien résider dans le bourdonnement d'1 milliard d'ailes. Mangeriez-vous un cafard si cela aidait à sauver la planète? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires époustouflantes.